Bonjour à tous, c'est Brice, c'est Alex et on va faire la review de l'épisode 97. Donc merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des petits dessins, merci beaucoup. Du coup, je vais pouvoir les mettre de temps en temps en illustration. Donc continuez à nous envoyer des dessins à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. Faites un dessin en rapport avec l'épisode. Vous n'êtes pas obligé d'être un artiste, hein. Faites un truc avec les moyens du bord. Et nous, voilà, si on trouve ça intéressant, et si c'est en rapport avec l'épisode, on va donc l'intégrer dans l'épisode, dans la vidéo concernant la review de l'épisode. Donc aujourd'hui, on va parler de l'épisode 97 et le Battle Royale a commencé. Moi, j'appelle ça le bordel royal. Je sais pas ce que t'en penses. C'est exactement ça. Moi, personnellement, j'étais plutôt déçu de cet épisode. Je sais pas, il m'a pas inspiré tant que ça en fait. Je sais pas, t'en penses quoi, frérot, toi? En fait, tu vois plein de nouveaux personnages, mais t'as pas le temps de les apprécier. Tu vois le terrain enfin, tu vois l'arène, tu vois plein d'explosions et c'est tout. Et je trouve ça dommage. En fait, je vois pas l'intérêt. Franchement, je sais pas. Moi, je le sens mal ce Battle Royale. On n'a pas le temps de savourer. Moi, j'aimais bien le 1 contre 1 à l'époque. Tu te rappelles ce qu'on avait dit, c'est que c'était notre crainte ça. Ouais. On disait que justement le fait qu'il y avait une espèce de battle royale, on n'allait rien comprendre et on n'allait pas apprécier justement les combats un C'est par ça. un. Et les dessins bâclés aussi, tu vois, Oui. entre guillemets pas bâclés, mais Il faut on en animer. parlera peut-être tout à l'heure, mais Ouais, il faut animer toutes ces personnes. Imagine, il y a je sais pas combien de combattants, il y a 10 combattants par univers, ça fait beaucoup d'animations, enfin beaucoup de personnages à animer dans un épisode, donc forcément il y a du backlash, et je trouve ça dommage. ça. Et puis, dans l'eau, je veux dire, à part Hit, Jiren, Topo, et puis on va dire KB, Kale, Kalifla. Je veux dire, les autres, on s'en bat les couilles. Enfin, on sait Ouais, même, c'est on connaît même pas leur nom, en fait. C'est ça qui est ouf. T'as l'impression qu'il y a plein de personnages secondaires qui servent à rien C'est juste ça. pour décorer en fait l'arène. C'est limite, tu vois, ils ont autant d'importance que les mecs qui dans DBZ là, Oui, les humains là, les qui sont humains comme qui ça, ouais, dans tu l'arène, vois, exactement. C'est-à-dire qu'on sait, c'est on exactement s'en fout pareil. qu'ils Tu vois, meurent ou tu te rappelles pas. plus de leur nom, Exactement. c'est le bordel, c'est ouf. Et je trouve ça dommage. C'était tellement mieux de faire un tournoi 1 contre 1, même si ça prend 6 mois, c'est pas grave, mais au moins donnez-leur leur moment de gloire à ces différents Oui, c'est personnages. ça. Parce que là, ça fait juste n'importe quoi. Donc, on commence l'épisode, bordel royal, tout le monde s'en va, enfin tout le monde part, fonce dans le tas, personne a mis en place une stratégie. Et il y a Gohan qui dit, bon les gars, moi j'ai réfléchi à une stratégie, donc on va rester groupés, etc. Direct, Freezer, Goku, C17, enfin C17 pardon, C18 et Vegeta, ils ont dit, sans moi, direct. Donc la stratégie de Gohan elle est déjà morte. Tu sais, ça a duré 2 secondes. Chacun est parti dans son coin. Freezer il est content, il a dit bon je vais pouvoir foutre des patates à tout le monde. C'est Non, c'est en fait ils étaient à la base ils étaient d'accord, c'est Goku qui a fait qui a merdé en fait. oui. C'est lui qui a merdé, il me semble hein. Je pense pas me tromper, mais c'est lui qui est parti en premier, je crois. Goku. Bah non, ils ont tous réagi ils ont tous réagi à la proposition de Gohan. Et très vite, on a compris que personne allait suivre. Enfin, personne. Une grande partie n'allait pas suivre. En fait, toutes les fortes têtes, hein, Goku, Freezer, Vegeta, C17 et C18. Et ce qui reste, en fait, c'est Tenshin Han, Roshi, Piccolo et Gohan. Donc, tu vois que en termes de stratégie d'équipe, c'est déjà compliqué. Enfin, on va dire que la stratégie de Gohan, elle est déjà morte. Ouais. Ensuite, on enchaîne avec l'attaque de Narima. La fameuse attaque je veux dire, il y a eu un épisode consacré à Narima avec sa technique. Enfin, c'est un robot qui a été conçu pour survivre en arène. Donc, à un moment, il lance son attaque toupie, il touche 2-3 personnes. En quelques secondes, t'as Hit et Basil qui le neutralisent. Ouais. Frérot, Ouais, juste une remarque sur Goku, c'est un truc ouais, qui m'a choqué. Ah non, je peux pas passer ça en fait. En fait, c'est un truc, c'est comment dire. Goku, il m'a déçu, clairement dans cet épisode, parce que nos frères nous diront ce qu'ils pensent également. ouais. C'est que, tu vois, en fait, je vois vraiment un décalage énorme entre Goku de DBZ, où tu vois, il était vraiment stratégique, notamment le combat contre Cell, tu vois. Ouais. Tu sais, il s'est battu contre Cell avant pour montrer à Gohan la stratégie, la manière dont Cell se battait. Et là,
t'as l'impression que Goku il est dépourvu de cervelle quoi. Ils foncent sur le tas juste pour pouvoir s'éclater et rencontrer son ennemi là. Tu vois, c'est ouais, genre Jiren, il se casse sa gueule et il s'en bat les couilles de sauver l'univers. C'est voilà, j'ai envie de me battre contre. On dirait un enfant. Un enfant. C'est tu vrai vois, qu'il a. En fait, tout le monde a évolué. Lui, il a régressé en fait. Il est devenu. mais ça m'a choqué. Ouais, c'est limite le mec il s'en bat les couilles de tout ce qui se passe autour de lui. Tout ce qu'il veut faire comme un petit gamin, c'est de chercher la petite baballe quoi, tu vois, C'est et ça. de jouer avec. J'avoue que je suis choqué. je suis un peu déçu en fait aussi de Goku. Plus ça va, en fait, c'est vraiment le personnage le moins en moins intéressant. À la limite, Vegeta il devient plus intéressant parce qu'il devient père de famille. Même si ici, il n'a pas montré l'exemple, mais il a conscience du danger, je pense, plus que Goku. Et Goku, Oui. en fait, Il a- Goku, s'il perd, il met en péril la stratégie de l'univers 7. Je veux dire, tout le monde compte sur lui. Donc si lui, il se fonce dans le tas, il se met KO, enfin quelqu'un le met KO, ça va être compliqué pour l'univers 7. Et tu vois en plus Goku, il est connu pour tu vois intervenir à la dernière minute, mais non pas parce qu'il est lâche, c'est parce qu'il observe, tu vois. Tout le temps tu sais c'est des potes, il dit ouais mais t'étais où et il se fait griller à la fin en disant qu'en fait il était déjà là depuis bien longtemps dans les scènes de combat, sauf qu'il observait les combats pour pouvoir choisir la meilleure stratégie possible. Tu vois, et là, je comprends pas, le mec il fonce comme ça, et en plus c'est lui qui a embauché Gohan hein, en tant que chef. Tu vois. Et il C'est lui écoute qui- pas. Et il écoute pas. Direct. Et là, il s'en bat les steaks, c'est impressionnant quoi. Je suis choqué. J'avoue, en fait, alors soit il cache son jeu, mais ça m'étonnerait parce que là, je comprends pas. Comme tu dis, on comprend pas la logique. Et quel est l'intérêt de foncer dans le tas et de casser la formation de Gohan? Gohan, il avait créé une formation. Et voilà, Goku, c'est le premier à dire nique sa mère la formation, j'y vais, advienne que pourra. Donc c'est. Bah oui. Il met en péril, hein. Franchement, il joue avec le feu là. C'est très dangereux ce qu'il fait. Faut pas oublier ce qu'il a dit quand le tournoi a été annoncé. Il a tourné la tête vers Gohan en disant heureusement t'es là mon pote. Tu vois. Ouais, Là, il écoute pas, le combat ne vient que juste de commencer, il écoute pas, donc c'est un truc de ouf ça. j'avoue. Enfin bon, je devais t'en parler parce que. Mais tu as raison. Mais on va revenir sur ma tête, Goku, tu vois. sur sa stupidité. On va y revenir. On enchaîne avec après Narima, l'attaque de survie qui se fait neutraliser par Hit et Basile. Donc voilà, pareil, il y a eu tout un épisode sur Narima et là il se fait neutraliser en quelques secondes. Ensuite t'as Basile qui enchaîne sur Lilibeu. Donc c'est un personnage qui possède des ailes. Et on découvre qu'est-ce qui se passe quand un personnage tombe de l'arène. En fait, il ne meurt pas, il est téléporté sur l'estrade à côté des dieux de la destruction. Donc, on sait que les personnages ne meurent pas. Et là, tu découvres que il y a des personnages qui sont quand même plus teubés que Goku. Hein. Lilibeu, elle a des ailes, elle tombe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie. Bah non, bah oui, mais elle crie. Au lieu d'utiliser ses ailes, elle crie, cette conne. Et du coup, elle se fait disqualifier. Et t'as le dieu de la destruction, je sais plus comment il s'appelle, le Monsieur Trompe là. Je lui dis, mais t'es sérieuse toi? T'es sérieuse? Je veux dire, en même temps, tu te poses des questions. C'est-à-dire que elle fait partie, apparemment, des 10 combattants les plus intéressants de cet univers. Et tu te dis, il y a un problème. Il y a quand même un gros problème. Ils sont dans la merde, hein. Moi je vous dis clairement, ils sont un peu dans la merde. Et tu vois là pareil, le fait de tomber de l'arène, de se retrouver sur le petit banc là. Ouais. Je sais pas, en fait, moi j'aimerais bien retrouver l'esprit un petit peu combat, tu vois. Genre, je sais pas, il se passe un truc de ouf, tu vois. Tu sais, en fait, on disait, ouais, il y avait le vide, et tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passerait si on tombe au fond? Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va. Et là, il y a juste le fait de voir un petit plan où la personne, comment dire, elle se remet droit, et Ouais. bam, elle atterrit sur un petit banc. Je trouve ça un petit peu moyen, tu vois, je sais pas. Ah, j'avoue, parce que là, imagine, il meurt. Tous les gens qui tombent de l'arène meurent. Oh putain, mais imagine la dramaturgie du truc, c'est-à-dire que il y a la pression. Tu vois un de tes frères, un de tes potes, un C'est membre de ça. ta famille qui tombe de l'arène, tu te dis putain, Mais il oui. est mort. C'est-à-dire Moi, je qu'il est demande pas mort. qu'il meure, tu vois, mais je veux Bah dire si. au moins Allez, allô. une pression, tu vois, un truc, je sais pas, qui fait mal, tu vois, mais là, Franchement, moi, honnêtement, ils auraient dû les faire mourir. Comme ça, tu vois que là, on rigole plus. C'est vraiment, c'est fini les conneries. Il y a quand même l'histoire, il y a quand même des univers qui vont disparaître à la fin de ce tournoi. Hein. Il y a un seul univers qui va survivre, tous les autres vont être détruits. Donc, je veux dire, à un moment, il faut rappeler qu'il y a un énorme enjeu. Et je trouve, c'est vrai que quand Lilibeu est tombé, c'est vrai que ça fait genre, bon, c'est pas grave. Bon, rien ouais, n'est grave en fait.
Rien n'est grave. Ça, bah oui. Ouais. En fait, tout le monde a oublié l'enjeu de ce tournoi. Et on découvre, alors ça m'a fait sourire, Zeno qui utilise le Godpad. Donc c'est un iPad intégré dans l'univers Dragon Ball. Je trouve ça mignon. Donc il utilise son Godpad pour désactiver l'affiche de l'ILIBE. Et on découvre que voilà, il y a pour chaque univers, il y a différents personnages. C'était mignon. Après GodTube. Donc dédicace à YouTube. Maintenant Godpad, donc dédicace aux tablettes. On enchaîne vite fait direct par la stratégie de Gohan. Donc il applique. Donc il est attaqué, enfin il est encerclé par Lavender et d'autres combattants. Et donc t'as Gohan, Piccolo, Tenshinhan, Krillin et Roshi qui font une attaque combinée. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y en a un qui éblouit, après tout le monde balance une attaque. Et l'idée c'est de neutraliser tout le monde comme ça. Sauf que il s'est rien passé. Ils ont blessé personne. Ils ont neutralisé personne. On se dit, où est-ce que ça a merdé? Je veux dire, Gohan, je veux dire, il est censé avoir un cerveau. Enfin, je sais pas si t'en penses quoi, mais il y a ce côté, tout ça pour ça. Bah oui, c'est ça, en fait, toute une stratégie pour lancer des petits kits de merde. Enfin, Ouais. je veux dire, merde quoi. Ok, enfin, ok. En plus, Ouais, et en vas-y. plus, Gohan, on sait même pas s'il est en mode mystique ou pas là, tu vois. Ouais. Enfin, on comprend rien en fait. Bon, on suppose qu'il a pas déclenché son mode mystique, Ouais. mais qu'est-ce qu'il attend? Le combat, le tournoi, il a commencé, mais mettez-vous en plein potentiel. Après, quoi, tu vois. peut-être C'est que. pas un jeu. Peut-être que. Il y a aussi. Ils se disent, faut pas qu'on tue les gens. Parce que s'ils tuent l'adversaire, ils sont éliminés. Donc il y a aussi ce côté où on frappe pour neutraliser, mais sans frapper trop fort. Enfin, en même temps, ils savent pas. Tu vois, ils savent pas si leur attaque. En fait, en fait, je pense qu'ils ont peur de tuer. En fait, c'est con, mais je pense que c'est pour ça. Parce que, genre, Gohan qui balance des petits Kikoa, je lui dis, mais sérieux, mec, balance la grosse patate là. Même Piccolo, t'as pas l'impression qu'il charge de ouf. Et bon, au final, bon, ils ont rien fait, quoi. Ils ont neutralisé personne. Et je trouve que même le montage de cet épisode, il est bizarre parce que on va arriver un peu plus tard, mais le trio, le Lavender se trouve face à Gohan et à quelques minutes après, on le retrouve face à Goku. Donc on enchaîne avec, avant de parler de Goku et de Lavender, pendant ce temps Basile il chôme pas, et donc il a fini le combat avec les libelleux, et il enchaîne avec Napapa. C'est un sumo homme cochon. C'était un épisode, enfin c'était un petit combat un peu, enfin je sais pas, y a rien. En fait Basile balance toujours la même attaque. Et en fait, j'en parle de Napapa parce que c'est rare qu'un personnage possède un nom. Tu vois, parce qu'il y a plein d'autres personnages, on connaît pas encore le nom. Là, on découvre un cochon sumo. Ok, on découvre Ouais, que c'est Honda quoi. voilà, c'est Ouais, un petit Honda de Street Fighter. Ouais. Pas hyper impressionnant. Par contre, il y a un moment, là on enchaîne sur quelque chose de plus intéressant. Il y a Zeno qui remarque Jiren. À un moment ils disent ah lui on va le suivre parce qu'il a l'air vraiment intéressant. Pourquoi Jiren? Tout le monde, en fait il y a toute une grosse hype autour de ce personnage. Tout le monde dit ouais, enfin Goku et tout, il dit, enfin même je sais plus qui disait, Topo qui disait ouais Jiren, tu vas voir mec, lui il est au-dessus du game. Et là même Zeno, il va dans ce sens en disant ah Jiren, il est intéressant à suivre. Et pour l'instant il s'est toujours pas dévoilé, il a rien fait en fait. Ouais, il a montré son grand dorsal, il a montré ses muscles. Il a montré son dos, il a fait 2-3 jeux de regard et c'est tout. Sa congestion. C'est ça. Mais ouais, mais il dégage. C'est clair que lui, par contre, c'est vrai que bon, même si toi tu trouves qu'il est pas forcément bien fait, c'est ça, tu l'aimes Ouais, pas trop. en termes de design, je trouve que c'est pas ouf quoi. Design. Comparé à Moi, Hit. Moi, je trouve que encore lui, il est charismatique. Ouais. Contrairement aux autres là, qui ressemblent en fait au petit monstre de Dragon Ball là, tu vois. Dinosaure là, tu vois, de Dragon Ball. Ouais, les dinosaures. Encore une fois, même c'est vrai que le design il est pas ouf. Ils auraient pu peut-être retrouver quelque chose de plus original, parce que c'est vrai que clairement il ressemble à un extraterrestre. C'est ça. Mais quand même, je trouve que il dégage quelque chose. Au moins lui, il a, voilà, il a une aura. Ouais. Contrairement à d'autres. Il y a de la hype autour de ce personnage, il y a vraiment une grosse voilà. hype. Donc on le verra peut-être en action, parce que là pour l'instant il a toujours pas bougé en fait, il a rien fait de concret. Donc on verra la semaine prochaine. Et là, on revient sur ce que tu disais sur le fait que Goku est complètement teubé. Goku, en voulant courir après Topo, parce qu'il lui dit hey, on a un truc à régler tous les deux, il se fait choper par Link de l'univers 4. Il le prend par derrière et il se fait neutraliser. Encore une fois, t'as Whis qui dit
ce mec, il a encore baissé sa garde, c'est pas possible. Enfin, je sais pas si c'est Whis ou Beerus qui a dit ça, mais il a encore baissé sa garde, il s'est fait choper par un vieux sbire de l'univers 4. Et donc Nick, la stratégie, c'est de prendre Goku et de se jeter du vide pour les. Et en fait, Nick, on sent qu'il est pas fort. En fait, sa stratégie, c'est genre, je neutralise le plus fort de l'univers 7, comme ça, au moins son mouvement est stratégique. Même s'il est pas très, il a l'air pas très mal, mais au moins son mouvement est stratégique. Et ce compte Goku, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il attend le dernier moment pour passer en SCJ Blue, pour ensuite se libérer, et il était à deux doigts de tomber. Enfin, il est tombé. En fait, il se retient avec une main, quoi. Et pourquoi? Je veux dire, imagine. À ce moment-là, donc il se transforme en SCJ Blue, il fait tomber Nink. Lui, il tombe, il lui reste qu'une, il se retient avec une main. Imagine à ce moment-là, t'as un mec qui arrive. Tu sais, qui fait juste, tu sais, comme ça avec les doigts, tu sais, il prend oui, voilà, un, comme dans les dessins animés, tu vois, 2, 3 et 4, et il tombe. Parce qu'en fait, il peut pas voler Goku. Mais pourquoi il a pas fait ça avant? Comme je rejoins ce que tu dis, il est complètement teubé, quoi. Mais il kiffe le risque, tu vois. Mais c'est con parce que la stratégie même de base de Gohan, c'est d'être le plus proche du centre de l'arène pour éviter justement de tomber. Alors que lui, tu vois, il se laisse emporter jusqu'au bord de l'arène, alors qu'il a le potentiel, putain, au moins, tu sais, il se transforme pas en Blue, mais tu sais, je sais pas, il fait un Kaioken ou un truc comme ça, de créer une aura et pour le dégager, tu vois, comme on connaît. Il n'a rien fait. Et il justifie ça en disant, je voulais s'économiser pour le combat. Mais t'es sérieux, t'étais à deux doigts de perdre et tu veux économiser, ça sert à rien d'économiser si tu tombes de l'arène, quoi. C'est vraiment aberrant. Et maintenant, enfin, je rejoins ce que tu dis, faut rester au centre de l'arène pour être tranquille. Du coup, vu qu'il s'est fait déporter vers le bord, maintenant, à la fin de l'épisode, il se fait entourer par le trio d'Angers. Je veux dire, mais c'est la pire. Il peut pas voler, je le rappelle, il peut pas voler. Donc là, il est coincé, il est entouré de combattants et il se retrouve au bord de l'arène. Non, je comprends pas. Goku, on l'a pas connu comme ça. On l'a pas connu comme ça. Non, même depuis l'époque de Freezer, tu vois, il intervient à la dernière minute. Il a une stratégie mise en place depuis son premier combat, depuis même Dragon Ball. Il est stratégique, tu vois. Voilà, il apprend. Là, il fait n'importe quoi. Il fonce sur le tas, tête baissée, tu vois, on dirait un taureau. C'est ça. Et donc là, à la fin de l'épisode, il est entouré du trio d'Angers plus d'autres combattants. C'est vraiment la pire. Mais franchement, en fait, il est en train de saboter les chances de victoire de l'univers 7. Parce que on compte sur lui et il fait de la merde. C'est aberrant. Je trouve frère, franchement, pour la suite, je suis inquiet. Hein. Je suis très inquiet. J'avoue aussi, hein, on a eu on a eu un arc extrêmement intéressant avec l'arc de Trunks, enfin de Mirai Trunks. Et là, on a un arc qui en fait, ça vendait du rêve sur le papier, mais pour l'instant, c'est quand même un gros flop. Pour l'instant. Honnêtement, j'ai bien aimé le passage. Bah, tu sais, hein, tu me connais. Hein. Je suis un grand fan de Gohan, tu vois. À un moment, il a retrouvé sa mèche. Oui. Je me suis dit, putain, il y a de l'espoir là. Là, il y a putain de l'espoir. La mèche qui montre qu'il revient dans le game. Voilà. Mais là, on est où là maintenant, tu vois? Alors, il y avait un petit pic là. Ouais. On était contents. Ils nous ont donné un petit peu de kiff. Et... il y avait un peu de fanservice là avec le retour de la mèche de Gohan. Là, on est où? Bah là, c'est vrai que même Gohan, là, pourquoi il s'est pas mis en mystique, quoi? Je comprends. En fait, c'est vrai qu'on se pose plein de questions. Ok, c'est le début. Ils ont écoulé un tac. Il en reste encore 48, je crois, ou 47. Ouais. Je sais pas. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode 97. Est-ce que vous le sentez bien cet épisode? Qu'est-ce que vous pensez de ce Goku? Est-ce que vous pensez que Goku il a une stratégie derrière ces conneries? Ça se trouve, depuis tout à l'heure, il fait exprès d'être teubé pour ensuite attirer les gens vers le bord, pour ensuite tous les faire tomber. C'est peut-être une stratégie. C'est peut-être le mec, en fait, il fait... Franchement, c'est cherché quand même plutôt loin, mais... c'est possible, hein. Et ici, je fais le teubé, je me fais tenir par Nick jusqu'au bord de l'arène. Du coup, tout le monde va se focus sur le fait que Goku se trouve au bord de l'arène. Et à ce moment-là, il claque le Kaioken, enfin le mode Jubai Kaioken en blue, et il nique tout le monde, il fait tomber tous ceux qui sont au bord de l'arène. Là, il y a une vraie stratégie. Ou est-ce qu'il est complètement con et... Et frère, je voudrais juste mettre un petit mot, sur Gohan en fait. Tu vois, tout à l'heure tu avais dit que peut-être qu'il s'économisait, mais en fait, moi, dans mes souvenirs, il me semblait que la forme ultime,
Enfin, en fait, c'est pas réellement une transformation. Ouais, Nos ils consomment pas de ki normalement. nous le diront, Ouais. c'est juste un potentiel qui est éveillé à son maximum, à Ouais. son apogée. Donc, en quoi ça le dérange d'être à son maximum? J'avoue que Ça le dérange en quoi? en fait Ça Guan, appelle plus du ki. Guan en mystique, il est tout le temps en mystique en fait. Il est pas Et oui, il est pas en mode décontracté, même dans les après c'est les pas une films. réelle transformation, tu C'est vois, ça. c'est juste un état. C'est Un ça. état où il est au top, quoi. C'est comme si Ouais. tu avais bien dormi et tac, voilà, tu te mets en mode t'es en bien, quoi, C'est tu vois. ça. Alors pourquoi et là il devrait s'économiser à ne J'avoue. pas être au top? Je comprends pas. Faudrait qu'on m'explique en fait, hein. Franchement, je comprends. Après, moi je te dis, il faut attendre le manga. Le manga est plus clair, il est plus fluide. Ça se trouve, ça va pas se passer pareil parce que dans le manga, il se passe plein de trucs qu'on n'a pas vu dans l'animé par rapport à Agatha et Zamasu, enfin même au combat avec Zamasu. C'est plus fluide et c'est plus compréhensible et plus logique dans le manga. Dans l'animé, j'ai l'impression qu'il y a un côté roue libre. J'ai l'impression que les mecs, en fait, franchement, j'ai l'impression que les mecs, ils travaillent au jour le jour. Il n'y a rien de pensé. D'ailleurs, on finira sur sur cet aspect. On a l'impression que l'animation est faite. Tu sais, genre en fait, les mecs se lèvent le lundi, ils se disent bon, dimanche, on a un épisode à sortir. C'est comme un youtubeur en fait. Ils se lèvent lundi et ils se disent Ça. faut que je fasse un truc pour dimanche, faut que je tourne. Une vidéo. C'est ça, faut que je sorte une vidéo pour dimanche, pour la YouTube monnaie. Et du coup, bon, bah lundi, on réfléchit un vite fait au scénario. Mardi, on envoie le script. Mercredi, on commence à faire l'animation. Jeudi, on met les bruitages. Vendredi, on fait un peu de mixage. Samedi, on fait le montage final. Et dimanche, à 5 minutes avant l'épisode, on upload la vidéo. Et, Voilà. Et on oublie les mots-clés. et on oublie les mots-clés. Et alors pourquoi on dit ça? Parce que dans cet épisode, je vais vous mettre un lien dans la description. Je peux pas mettre aucun extrait, enfin je peux pas mettre des extraits dans ma vidéo parce que on a déjà eu des problèmes avec la Toei, ils ont viré 2-3 vidéos. Je me suis même pris un strike à l'époque, donc maintenant il y aura plus d'illustrations. Donc je vous mets un lien dans la description. En fait, j'ai partagé un truc sur Twitter. En fait, il y a quelqu'un qui s'est amusé à comparer l'épisode 79, je crois, avec l'épisode 97, et on découvre qu'ils ont recyclé sa mère au niveau des animations. Et pourquoi, Oh, pourquoi, La 4. ouais, pourquoi on parle de, pourquoi je dis qu'on a l'impression que les mecs ils font ça à l'arrache. Parce que pourquoi enfin, ça veut dire que quand tu vois le recyclage d'animation, tu te dis mais les gars, ça veut dire qu'ils ont pas le temps. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, t'as l'impression que les mecs ils sont au rush, genre en fait, tu sais, ils sont lundi, mardi, mercredi, merde, on n'a pas le temps les gars, il nous reste 3 jours pour faire l'animation, on fait comment? J'ai une idée, on va reprendre les mêmes animations qu'on a déjà fait, on va changer 2-3 attaques, enfin les couleurs des attaques, et ça va passer nickel. Franchement, c'est ça, t'as l'impression que les mecs le lundi se lèvent et se disent bon, faut qu'on fasse un épisode pour dimanche. C'est pour ça que, tu vois, je comprenais pas, il y avait un truc, je me disais, mais j'étais pas aspiré par les combats. Ouais, Tu vois, je me suis dit, ouais, ok, mais ça m'a pas. Tu vois, normalement, les combats de DBZ ou de même les anciens combats, là, Ouais. super de combat de Freezer contre Goku, ouais. là c'était cool, tu vois. Ah mais là ils ont mis On dit du rêve. là ils ont Et là, là, ouais. part d'assez bas, là, tu vois, c'est. En termes C'est ouf, d'animation, c'était vraiment extrêmement décevant, je suis d'accord. Hein. Ils ont tout mis, il y a 2 épisodes avec avec Freezer, pendant quelques minutes, on avait une animation de ouf. Et là, après, durant l'épisode, j'ai pas vu toutes les redites. J'ai vu l'attaque de Basile, ok, j'ai vu direct, c'est la même animation. Après, l'attaque avec Gohan et tout, pareil, je me suis dit, tiens, on a déjà vu ça. Mais autant, j'avoue que c'est un peu abusé. Après, il y a un débat. Les gens préfèrent qu'ils fassent du recyclage d'animation de bonne qualité, parce que l'animation elle est pas dégueu en fait, c'est correct. Ils préfèrent ça que les animateurs ont pas le temps de faire leur travail et du coup qui bâclent, qui font des vieux dessins, des vieilles animations. Ils préfèrent que voilà que les développeurs, enfin les animateurs réutilisent leur animation que de voir du travail bâclé. T'en penses quoi? Moi, j'en pense qu'ils devraient tout simplement prendre leur temps de Exactement. nous offrir un truc qui nous fait plus rêver, quoi, tout simplement. Exactement, c'est ce que je dis depuis le début. Qu'ils prennent une pause d'1 mois, 3 mois, 6 mois. Franchement, Là, c'est sortir un épisode pour sortir un c'est épisode. ça. Franchement, les Tu vois, gars. c'est comme Ouais. Attaque des Titans. On a Oh attendu, là là là, tu vois. là là là. Ouais. Pour te dire, enfin, On a attendu c'est- des on années. parle pas de ça. Ouais, Genre, voilà. Tu vois, et quand ça sort, on est content. exact. Limite qu'ils nous disent clairement les choses en disant ouais, les gars, on a du retard, mais on vous offre du lourd. Ouais. Là, on attend, tu vois.
On est content d'attendre, puisqu'on sait qu'il y aura un épisode sérieux. Là, du recyclage. Non, sérieux, frère. Non mais voilà, Non, on est voilà. d'accord, les gars. Si vous regardez, enfin vous regardez mes vidéos, peut-être parfois pour les striker, mais regardez quand même les vidéos pour écouter ce qu'on dit. Prenez 6 mois, plus d'épisodes pendant 6 mois. Prenez votre temps pour faire les épisodes en avance. Réécrivez le scénario. Et puis dans 6 mois, vous nous balancez des épisodes, mais nickel sa mère. T'imagines, toi au moins, on fait des vidéos, on ressort la même chose, C'est tu clair. vois. La même animation et on, Je te et jure. on change juste la bouche. Tu vois, en fait, on met un calque, on change juste les lèvres et Faut arrêter de déconner, quoi. et Non, bah on non. change de couleur du t-shirt. Tu sais, avec la pipette, tu sais, on sélectionne le t-shirt, la couleur de la t-shirt et on met une autre couleur et on fait croire que c'est une nouvelle vidéo, mais en fait, c'est la même vidéo sauf que on n'a pas eu le temps de travailler. Et imaginez, Ouais. on fait ça, les gars. Imaginez, on fait ça. Franchement, vous aurez pas kiffé. Foutage de gueule, quoi. C'est foutage. Foutage de gueule. Et non mais le pire mec, le pire c'est que ces épisodes, ils vont les vendre en Blu-ray. Et combien ils les vendent en Blu-ray ces enfoirés? À l'époque quand j'ai regardé, c'était 100 balles pour 4 épisodes en Blu-ray. Non mais ça veut dire que cet épisode qu'on vient de voir, l'épisode 97, ils vont la vendre dans un pack avec 3 autres épisodes et ça va coûter 100 balles. Ouais. Du recyclage J'ai pas à les 100 mots, balles. frère, j'ai pas les mots. Ce recyclage à 100 balles frère. C'est les gars, je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas, globalement cet épisode... Vous en pensez? Dites-nous vos avis dans la barre des commentaires Ouais, si vous êtes dites-le. d'accord avec nous. Voilà, Est-ce si vous que... préférez du recyclage, Ouais, ou bien si vous préférez du backlash. qu'on attende 2 mois, 3 mois, pas Ouais. 6 mois quand même, c'est un peu long, mais voilà, un peu de temps et au moins derrière on a un épisode de qualité, quoi, quand on C'est trouve ça. le vrai Goku stratégique. Qu'est-ce que vous en pensez, les frères? Ouais, même au niveau de scénario, t'as l'impression que les mecs ils ont pas d'idée, c'est écrit la veille, tu sais. C'est vraiment un côté, il y a un côté à l'arrache qui est un peu désagréable. Après, C'est redondant, tu vois, là Ouais. tu regardes l'épisode, tu sais déjà qu'il va rien se passer, quoi. Enfin, Ouais. voilà, c'est ouf. peut-être qu'ils nous gardent le meilleur pour la suite, mais j'avoue que là, J'espère. par rapport à l'arc Mirai Trunks, putain, ils avaient envoyé du lourd. Il y avait pas de gâchis quoi. L'arc de Black, c'était ouf quoi. On était là, putain, chaque semaine on se dit, il y avait un truc. Là, gros pétard mouillé pour l'instant. Bon, attendons l'épisode 98. Tu vois, j'espère avoir des commentaires plus positifs la prochaine fois, mais écoute, là je pouvais pas te mentir. Hein, ça m'a déçu. Ouais, on est déçus. Donc voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 98. Comme d'habitude, si vous n'avez pas suivi la chaîne d'Alex, bah, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Voilà, il a une chaîne de fitness. Il est temps de vous prendre en main. C'est les vacances. Si vous voulez briller cet été, bah, suivez sa chaîne. Il y a pas mal de bons conseils. Et nous, on vous dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine. À plus tard, les frères. À plus tard, Ciao. frères.